ESET Dynamic Threat Defense, ou EDTD, est une solution de sandboxing dans le cloud permettant d'analyser en profondeur les fichiers inconnus. EDTD est un upgrade des solutions de sécurité ESET déjà en place, telles que ESET Endpoint Security, ESET File Security ou encore ESET Mail Security pour Exchange. EDTD cible tout particulièrement les menaces de type 0D, Never Seen Before. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Lorsqu'un fichier inconnu arrive sur un ordinateur via email, téléchargement ou clé USB par exemple, ce fichier est envoyé dans le cloud ESET à Bratislava, en Europe, afin d'être exécuté, décortiqué et analysé en profondeur par les serveurs spécialisés en employant différentes techniques de pointe qui ne pourraient pas être utilisées sur vos machines du fait des ressources, de l'ampleur des ressources employées. Alors, durant cette analyse, le fichier est mis en attente localement. L'utilisateur ne pourra pas s'en servir, et ce, afin de ne pas risquer d'infecter le système. À la soumission du fichier est reporté également à ESET Security Management Center ou ESET Cloud Administrator, les outils de gestion des solutions ESET Business. Vous avez donc une vision complète de tout ce qui est envoyé. L'analyse en elle-même prend généralement moins de 5 minutes. Une fois le fichier analysé, nous allons avoir un retour d'information. Alors non seulement sur la machine qui a soumis le fichier, mais également vers l'ensemble des autres machines utilisant EDTD. Et ce, afin d'être protégé le plus rapidement, le plus efficacement possible contre le type de menace 0D. Alors, de plus, ce partage d'informations est effectué même si un ordinateur n'est pas présent dans le réseau d'entreprise, qu'on va partager via le cloud ESET. Ceci nous permet d'avoir une sécurité optimale, mais même pour les utilisateurs nomades. Alors, ce retour d'analyse remonte également dans ESET Security Management Center. Alors, je vais vous montrer ça. Ici, nous avons ESET Security Management Center avec la liste des fichiers qui ont été envoyés. Alors, ce fichier, il est en rouge. Alors, ça veut dire qu'il a été catégorisé comme menace. Il existe 4 catégories au niveau de DTD. Un fichier va être sain, suspect, hautement suspect, ou bien ça va être une menace. Alors, en regardant dans les détails, nous pouvons voir quand ce fichier qui a été envoyé, hein, quand il a été analysé également. Donc on voit ici que l'analyse a pris une seconde, voilà. C'était vraiment extrêmement rapide hein, pour une minute, pardon. Non, quelques secondes, ouais, une minute, allez, un peu plus de 2 minutes. C'est quand même extrêmement rapide. On voit également sur quelle machine ce fichier se trouvait, ainsi que l'utilisateur qui était connecté à cette machine à ce moment-là. En allant un peu plus loin au niveau des détails, on va pouvoir regarder le comportement. Alors pourquoi ce fichier a été classifié en tant que menace? Alors dans l'exemple présent, il essayait de télécharger un fichier malicieux, de se connecter à une autre machine, encore de lancer des fonctions de cryptographie. Vous voyez, on a quand même une vue complète et extrêmement détaillée de tous les fichiers qui seraient amenés à être envoyés et des résultats d'analyse. Alors concernant la mise en œuvre de DDD, elle est vraiment très rapide et très simple. On va tout simplement s'appuyer sur les éléments déjà en place, à savoir ESMC ou ECA, les outils de gestion, ainsi que les logiciels de sécurité ESET, que j'avais cités au préalable, donc ESET Endpoint Security, File Security ou encore Mail Security pour Exchange. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut activer une licence. Donc, on va faire une tâche d'activation de licence. On va également créer une policy. Alors la tâche d'activation de licence nous permet de déverrouiller la fonctionnalité et la policy va nous permettre de dire qu'on veut utiliser cette Dynamic Threat Defense et avec le paramétrage que l'on désire. Du coup, en moins de 10 minutes, vous êtes pleinement opérationnel avec cette touche de protection supplémentaire, qui est le sandboxing, afin de vous protéger encore plus efficacement contre les menaces de type 0D.